Bonjour, ici Jean-François Brodeur et il me fait plaisir de vous présenter mon projet d'amélioration de l'évaluation d'un cours de programmation avancée de base de données. Alors, j'avais déjà fait un cours sur l'évaluation dans le cadre de mon projet, mon programme Performa, et j'ai décidé de faire un projet de très grande envergure. J'ai décidé de complètement transformer le mode évaluatif d'un de mes cours. Plus précisément, je voulais éliminer les quiz à choix multiples pour que les évaluations soient cohérentes avec la compétence du cours. Je voulais actualiser le projet pour que tout l'apprentissage dans ce cours-là se fasse sur un projet authentique qui ressemble à ce que les étudiants vont faire lorsqu'ils vont être en milieu professionnel. Je voulais que l'évaluation soit tout au cours du projet. Alors, je vais vous parler un petit peu plus loin de ça. Et en fait, je voulais les amener à utiliser un journal d'apprentissage. Alors, tout ça, c'est voulu dans le but de rendre l'expérience d'apprentissage plus intéressante pour les étudiants et réduire le stress qu'ils avaient à faire les gros livrables qu'on faisait 2 fois par année. Il y avait un grand manque d'alignement pédagogique. Autrement dit, dans ce cours-là, les évaluations n'étaient pas nécessairement directement en lien avec la compétence du cours qui était de créer une application en utilisant un langage de base de données. Alors, on comprend mal comment des quiz à choix multiples pouvaient nous permettre de vérifier cette compétence-là. Ensuite, naturellement, ça avait vraiment besoin de changement. Les grilles n'avaient pas de critères clairement indiqués ni d'indicateurs. Donc, en fait, d'adresser les problématiques qui étaient là dans les évaluations du cours, j'ai décidé de mettre en place l'évaluation en continu. Autrement dit, une séquence d'évaluation formative et sommative, aussi un mode d'auto-évaluation et sur une base continue. Donc, à toutes les semaines ou les 2 semaines, ils sont premièrement évalués de façon formative. Et ensuite, ils vont avoir un sommatif avec la même grille et les mêmes évaluations. Donc, ils n'auront pas de surprise dans les évaluations. Bon, j'ai procédé à l'élimination des quiz et j'ai introduit de nouvelles évaluations basées sur le niveau taxonomique de la compétence. On les verra tantôt. Et j'ai revisé l'ensemble des grilles d'évaluation pour refléter ces changements-là. Je ne passerai pas en revue l'ensemble des évaluations qui ont été modifiées, mais en fait, elles ont tous été modifiées. Et là, on peut voir ici la grille d'évaluation du cours. Alors, on voit la séquence de formatifs et de sommatifs. Les sommatifs, là, dans la colonne pondération, c'est ceux qui ont un pourcentage. Puis on voit le journal d'apprentissage numéro 1, formatif auto-évaluation, ce sont sur le cas d'utilisation. Et la semaine suivante, on a un sommatif. Après ça, on a un journal d'apprentissage sur les questions et réponses sur l'analyse préliminaire. La semaine 4, on a un formatif par les pairs juste avant la remise du bilan. Et si on regarde ici les dépôts dans le codage de l'API, on fonctionne exactement de la même façon. Donc, l'étudiant n'aura plus de surprise au niveau de ses évaluations. Il va toujours avoir eu un formatif auparavant. Au lieu d'utiliser des examens et certains livrables d'un projet, j'ai orienté l'ensemble du cours sur l'apprentissage par projet et on en fait un seul qui est un travail d'équipe. Alors, c'est quoi les avantages de ça? Premièrement, naturellement, ça amène ça dans l'évaluation en situation authentique. Dans le cadre de leur travail, les développeurs vont avoir à faire des applications et là, ils vont être évalués dans ce cadre-là. Ça va aussi leur permettre de mobiliser certaines compétences transversales. Tandis que sur le travail d'équipe, la communication, le maintien de documentation vont être importants. On va intégrer l'utilisation du numérique. Ils vont utiliser, entre autres, Git pour faire le suivi de leurs travaux. Donc, ça va rendre l'apprentissage concret. On fait ça
pour vrai, puis ça va leur donner un sens. Donc, ça va aussi aligner maintenant toutes les activités pédagogiques avec la compétence du cours. Puis les étudiants, eux autres, vont mieux comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils vont faire du développement de compétences très orientées sur la pratique, puis ça va mieux les préparer à l'emploi. En adoptant l'évaluation continue dans ce cours, premièrement, je voulais remplacer les livrables monstres. Parce qu'en fait, on faisait 2 livraisons dans le cours d'application. Alors, c'était très stressant pour les étudiants, puis ils n'avaient pas eu la chance d'avoir de la rétroaction sur le travail qu'ils avaient fait. Donc, maintenant, ils vont avoir au moins une auto-évaluation et une évaluation par les pairs avant de faire leur premier livrable, puis il va être plus petit en dimension. Ils vont avoir des rétroactions fréquentes puisque je vais me libérer du temps pour travailler avec eux. Et dans le cadre de mon évaluation continue, le journal d'apprentissage va jouer un rôle important dans le but de pas seulement évaluer le produit, soit l'application, mais aussi le processus qu'ils ont utilisé pour le faire et en même temps le propos, comment ils en parlent. En fait, ici, j'ai fait un diagramme sur le site d'évaluation en continu. On voit bien ce qui se passe. Habituellement, il va y avoir une auto-évaluation à l'étape 1. À l'étape 2, il va y avoir une évaluation par les pairs. Souvent, ils vont aussi faire un sommatif dans leur journal, une dernière auto-évaluation et enfin l'évaluation du livrable. Le journal d'apprentissage, c'est en fait de colliger ensemble toutes les traces d'apprentissage qui vont montrer la progression de leur apprentissage et leur compréhension. Puis ça va être dans ce cas-là beaucoup plus facile pour l'enseignant d'évaluer la démarche plutôt que seulement le produit final. Donc, j'ai demandé de partager un document Word avec OneDrive dans lequel ils vont mettre des enregistrements, des diagrammes, du texte selon le fait qu'ils sont à l'aise ou avec un ou avec l'autre. Donc, on va plus respecter de cette façon-là la diversité des étudiants. Il y en a qui aiment mieux écrire, d'autres qui aiment mieux tout simplement faire un diagramme ou parler. Les avantages, naturellement, quand tu écris puis tu prends conscience de ton processus d'apprentissage, ça te mène à l'autorégulation. Tu es plus facilement en mesure de voir peut-être ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, je l'ai déjà dit, au collégial, c'est le fun d'évaluer les 3 P. Produit, processus, propos. Donc, en le mettant dans un journal d'apprentissage et en posant des questions orientantes, l'étudiant va pouvoir me parler de ces 3 P. C'est naturellement beaucoup plus difficile à plagier un journal. Hein? C'est une réflexion personnelle. Et en le faisant justement sous plusieurs médias, ça va être plus flexible et on voit l'utilisation ici de la CUA et de la pédagogie inclusive. Finalement, les évaluations, ils vont être différentes en fonction des besoins tout au cours de l'apprentissage. Je n'utilisais pas de grille critériée dans ce cours-là. Je ne vous montrerai pas l'avant-après, mais il y avait simplement des notes sur 5 pour des critères. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas d'indicateur clair, puis il n'y avait pas non plus de niveau de performance. Alors, les grilles critériées vont systématiser le processus d'évaluation pour, naturellement, l'enseignant, mais aussi pour les étudiants qui vont maintenant les utiliser pour faire leur auto-évaluation ou leurs évaluations par les pairs. Ensuite, ça va mettre explicite ce qui n'était pas clair auparavant. Donc, les indicateurs vont être nommés et les niveaux de performance aussi. Naturellement, évaluer, c'est toujours un acte qui est subjectif, mais en encadrant ça dans une grille critériée, on va essayer de contrôler ou d'objectiver la subjectivité. Puis ça va nous donner une meilleure cohérence en répétant les évaluations, peut-être soit par les pairs, soit par moi, on va développer un niveau d'aisance. Et ça va encadrer notre rétroaction. D'ailleurs, les étudiants vont être formés pour en donner. Voici une
des 5 grilles que j'ai refait dans le cadre de mon processus d'évaluation. Alors ici, on a un modèle entité-association qui est un type de diagramme et on voit le critère, il y en a juste un, c'est l'élaboration d'un diagramme de code d'utilisation qui respecte les meilleures pratiques. Et là, on a nos indicateurs à la gauche, clarté du diagramme, formatage, présence de toutes les entités, bon, et je continue, et on voit très bien les niveaux de performance, ce qui permet, à l'aide d'une clé de correction, même à un autre étudiant ou à cet étudiant-là, de s'évaluer lui-même. Puis là, ben, il y en a d'autres, je ne les passerai pas toutes, mais j'ai travaillé à refaire ces grilles sur un format qui est similaire à celui-là. Étant donné que l'erreur fait partie de l'apprentissage, ben, naturellement, c'est parce qu'il y a une rétroaction qui vient pour permettre à l'étudiant de conscientiser ce qu'il a bien fait et le chemin qui lui reste à parcourir. Alors, on va ensemble, les étudiants et moi, comprendre les méthodes de rétroaction. Alors, on veut pas seulement pénaliser, on veut encourager l'effort. Puis pour ça, il faut être capable d'utiliser une rétroaction ciblée pour encourager la motivation. Ensuite, ils vont être formés à l'évaluation pour qu'ils développent de l'autonomie. Ils vont utiliser des grilles que j'ai montrées et ils vont apprendre à donner de la rétroaction constructive. J'ai développé un aide-mémoire qu'ils vont utiliser pour comprendre c'est quoi donner de la rétroaction constructive. Donc, en résumé, ce que j'ai amélioré dans le processus d'évaluation de ce cours, c'est premièrement un meilleur alignement pédagogique. Donc, la compétence du cours, les activités d'apprentissage et les évaluations font maintenant un tout cohérent qui reflète le niveau taxonomique de la compétence du cours. Ensuite, on implique l'étudiant. Par l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, il se sent partie prenante du processus évaluatif. Et finalement, on réduit les surprises en ayant un mode d'évaluation en continu qui permet à l'étudiant de recevoir de la rétroaction tout au long des semaines de son cours. En terminant, je suis vraiment heureux d'avoir pris le temps de modifier mes pratiques évaluatives pour les aligner en fait sur les meilleures pratiques et le contenu du cours. Je veux remercier mon enseignante et aussi mes collègues du cours qui m'ont quand même, dans certains cas, donné de la rétroaction. Ça a été très apprécié. Alors, cette nouvelle façon de faire va impliquer les étudiants dans l'évaluation. Et c'est une évaluation de type holistique. Ça veut dire qu'elle est systémique à la grandeur du cours. Il n'y a plus d'activités qui se font, qui ne sont pas évaluées et dont l'étudiant n'a pas de rétroaction. Finalement, je termine en vous disant que je m'engage dans une pratique réflexive, ce qui veut dire que je vais continuer à essayer d'améliorer ma pratique et je vais ajuster ma pratique d'évaluation dans ce cours-là en fonction de ce que je vois et en fonction de la rétroaction des étudiants. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.